Pour vous dire que le terrorisme n'a pas de religion. Le chef des insurgés va se montrer sans complexe. Il s'affiche haut et fort, comme un homme de Dieu. Ça c'est notre chapelle. C'est notre drapeau, notre bannière. Les caractères sont en hébreu. Le général se voit dans la tunique de Moïse. C'est le mot la bannière. Et toute personne qui accepte que Jésus est le roi des rois et seigneur des seigneurs, il est notre membre, il est notre frère. Là, c'est un message que Dieu nous avait envoyé, le 10 avril 2007. On était réunis ici dans la salle et l'Éternel nous a donné un message qu'il faut que nous prenions la décision de changer les choses. Ça remonte Oui, ça remonte à plusieurs années. Je suis pentecôtiste par adhésion, mais naturellement, je suis adventiste du 7e jour. Adventiste. Le maquis ne m'empêche pas de continuer cette mission ecclésiastique. À son revers, un pinceton, Rebels for Christ. C'est une grande organisation. Elle est d'origine américaine. Ils prêchent beaucoup de fois dans des rébellions. Le pasteur a même recruté des ouailles là où on l'attend le moins. Homme de Dieu peut-être, mais le pasteur est surtout un combattant. Jésus a dit, je vous donne les brebis pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Donc la vie en abondance, c'est dire que le pasteur a le devoir de protéger les brebis. Ok? Et il doit les protéger face à la menace. Si la menace est armée, le pasteur doit protéger les brebis contre cette menace. Vous avez plusieurs périodes. Oui. Spirituel. Ça c'est Marie facile. Oui, ça c'est Marie facile. J'aime ça. J'aime ça. Et en matière de sécurité, l'homme de Dieu préfère quand même les bons vieux lance-roquettes et ses combattants aguerris qui l'adulent. Parmi eux, une femme, le lieutenant-colonel Kavira. Elle appartenait à une autre milice, les Mai Mai, quand Kunda l'a convaincu de se rallier à lui. Pourtant, sa première vocation, ce n'était pas de manier le fusil. Je devais normalement être sœur de Santo Volto, de sœur bénédictine. J'ai vu que mon peuple souffrait aussi. Je devais prendre l'arme pour le défendre. Là, vous êtes abandonné dans le couvent. Oui, j'avais abandonné ça. Et vous deviez aller au couvent? Je devais aller au couvent à Rome. En bon chef de guerre, le général Laurent Kunda aime à s'afficher magnanime envers ses prisonniers. Ce jour-là, il en a quelques-uns, des Hutus rwandais, des gamins. Ils doivent sans doute la vie sauve à leur âge, trop jeunes pour avoir participé au génocide au Rwanda. Ils avaient 3 ans à l'époque. Ce sont des Hutus. Et ils viennent de faire ici chez nous 6 mois. Ils mangent avec nous. Et bien sûr, chez nous, gardés par nous. Mais on ne les a pas tués. Kunda se présente comme le leader des Tutsis congolais, une minorité au Kivu. C'est là qu'il affirme puiser sa légitimité de protecteur du peuple. C'est ça le grand problème. Il y a beaucoup de minorités. Mais les autres ont le droit de circuler au Congo. Mais les Tutsis, non. Nous avons été chassés de partout au Congo. De partout, j'ai dit. Et même dans le Nord Kivu, nous ne pouvons vivre que là où se trouve le général Laurent. Sa place, il la doit surtout au soutien du général Kagame, Tutsi